Excellences et Excellences, Révérend Père, très cher Fils. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de m'avoir donné l'occasion de vous revoir dans ce beau pays qui est la France. Il y a quelques années, nous étions rassemblés autour de feu notre vénéré patriarche Ignace IV, qui était venu m'introniser en tant que métropolite du diocèse antiochien en Europe occidentale et centrale. La cérémonie eut lieu dans l'église Saint-Étienne, alors mise à notre disposition par la généreuse hospitalité de la communauté grecque de Paris. Je profite également de cette occasion pour demander à mon cher frère, le métropolite Emmanuel, pour transmettre tout notre amour et notre respect à notre cher frère en Christ, sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé. Permettez-moi, votre éminence, de vous offrir, comme symbole de mon amour, c'est un golpe. Bien-aimés, à court les années passées dans ce diocèse, j'ai appris à découvrir les richesses de ce pays et me suis laissé interpeller par les problèmes causés par la modernité aux fidèles qui y vivent et les nombreuses opportunités qu'il offre pour une meilleure pastorale et une plus grande ouverture envers nos frères orthodoxes et chrétiens. En toute humilité, je voudrais dire que j'y ai beaucoup appris et j'avoue que je n'étais pas le même homme en quittant le diocèse. Entre-temps, bien des choses ont changé. Les paroisses d'origine antiochienne ont augmenté en nombre et ont atteint de nouveaux pays. Dans le souci d'une pastorale plus efficace, le Saint-Synode du patriarcat d'Antioche vient d'établir au sein de l'ancien diocèse 4 entités indépendantes, couvrant respectivement les pays francophones, anglophones, germanophones et scandinaves, ainsi que de pays limitrophes. Cette décision devra permettre aux pasteurs de chacune de ces entités d'être plus près du peuple de Dieu et de mieux être à son écoute. Je viens ainsi d'introniser dans notre propre église ici à Vaugresson Monseigneur Ignace, le nouvel évêque, en lui rappelant l'immensité de la tâche qui l'attend et vous appelant tous à la plus grande coopération afin que par vous tous le nom du Seigneur soit béni. Soyez unis dans l'amour pour répondre à l'appel pressant du Seigneur afin d'être vraiment ses témoins auprès de ceux qui vous entourent. Votre témoignage doit d'abord manifester ce qu'Antioche vous a transmis par son héritage de saints et de martyrs, et faire en sorte de ne pas oublier les souffrances qu'elle vit à l'heure actuelle. Et avec vos frères orthodoxes de toutes les juridictions, vous devez œuvrer en vue d'une unité orthodoxe toujours plus parfaite
et montrer au monde par votre réelle commune fraternité le message éternel de l'orthodoxie. Je voudrais à cette occasion saluer la présence très appréciée de leur éminence, les chefs et représentants de ces églises, et les assurer que nous les portons dans notre cœur. Monseigneur Ignace, il vous faut, avec vos fidèles et les autres orthodoxes, ne pas rater une occasion de dire à nos frères chrétiens que nous devons de parler ensemble d'une même voix et de verser les mêmes larmes sur le sort de tous les affligés de la terre. Soyez fiers de reconnaître en tous ceux qui vénèrent le Christ Jésus, vos propres frères et les membres de votre famille. Je voudrais remercier, mes seigneurs, les représentants des églises catholiques et évangéliques de France pour leur présence et leur dire que nous voulons être en cette terre d'Occident un humble ferment de cette terre d'Orient que le Seigneur a foulée, mais qui se vide malheureusement de ses chrétiens, et que nous sollicitons leur aide fraternelle pour arrêter ce flux migratoire et les exactions. Mes bien-aimés, nous sommes ici à Paris et notre cœur souffre pour la Syrie. Nous sommes corps et âme avec nos frères en Syrie, demandant la paix du Jésus. Nous invitons au dialogue, unique solution pour la délivrance. Nos cœurs sont avec les prunelles dans nos yeux, l'enfance et les parents qui ont été bombardés dans les écoles à Damas. Nous sommes ici accompagnés de nos bien-aimés qui n'oublient jamais nos frères, les évêques kidnappés, Jean et Paul, et tous les kidnappés. Notre cœur reste également avec le Liban, priant qu'il reste le pays de la paix et du dialogue, en espérant que tous travaillent pour le bien de ce pays et sa stabilité. L'amour de notre Orient coule dans nos veines, car nous sommes des hommes qui aimons notre patrie, car la patrie reste en nous et l'ordre dans nos cœurs. Je voudrais aussi m'adresser à nos jeunes pour les adjurer comme l'apôtre, à ne pas rougir de témoignages à rendre à notre Seigneur et à garder le bon dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Vous êtes les ambassadeurs de l'Église envers la modernité. Aidez vos frères par votre engagement et votre exemple à bien témoigner. Je termine enfin pour dire aux nouveaux métropolites, aussi dans les thèmes du même apôtre, à être prêts à souffrir pour l'Évangile, à se fortifier dans la grâce du Christ Jésus, à poursuivre la justice, la piété, la foi, la charité, la constance et la douceur, et à proclamer la parole à temps et à contre-temps, avec une patience inlassable et le souci d'instruire dans un grand respect de la sainte liberté dont le Seigneur nous a dotés. وفي النهاية أيها الأخ الحبيب، تبا هذه العصر مثالا للعصر التي شق بها موسى البحر الأحمر وعبر بالشعب إلى أرض الميعاد وتوكل عليها وتقوى بها روحيا
لتتمكن من أن تشق أمواج البحر المتلاطمة حول الكنيسة المقدسة، وتقود شعبك الجديد سالما من كل عيب وشائبة إلى أرض الموعد الأبدي. تشجع أيها الأخ وتقوى، واعلم أنك مزمع أن تعطي جوابا عن الرعية أمام إلهنا ورئيس دعاتنا يسوع المسيح.